Que faut-il penser de Rodrigo Duterte? Le président des Philippines, élu au mois de juin dernier, a tout d'un fou. En tout cas, c'est ce que pensent certains. Il est là sur cet écran. Lui qui insulte les grands de ce monde, le pape, le président américain, le secrétaire général de l'ONU. Mais surtout, c'est sa politique de lutte contre la drogue qui inquiète. Un trafic de drogue, des solutions qui font froid dans le dos. Bonsoir Pierre Monégier, merci d'être avec nous. Vous diffusez demain dans Envoyé spécial votre documentaire qui s'appelle Philippines, carnage d'État, que vous avez réalisé avec Florian Lemoel. C'est un document exceptionnel. Vous avez eu la gentillesse de nous préparer un module, les nouvelles écritures de France Info. On regarde ça et puis on en parle avec vous. Regardez. Sa pagparinig. Lutang na lutang ang imahe ng pagiging matapang at bangis ni... Vous les drogués? Putain, je vais tous vous tuer. Hitler a massacré 3 millions de juifs. Bon, nous, on a 3 millions de drogués. Je me ferai un plaisir de les massacrer. Le dernier, c'était un drogué, qui était aussi un dealer. On l'a ramassé, on l'a emmené avec nous, mais quand on se l'est fait, il n'avait rien sur lui. Alors, on a placé ce qu'il fallait sur lui, on lui a lié les mains, mis un carton de dealer autour du cou, et on l'a tué d'une balle dans la tête. Ils disent que je suis accro à la drogue, mais je crois pas. Je crois surtout qu'eux, ils sont accros au meurtre. Cette nuit, quelqu'un peut entrer chez moi pendant que je dors et tac-tac, me tuer comme ça. Il suffit qu'ils pensent que vous avez quelque chose à voir avec la drogue. Pierre Monégier, quand on regarde, alors vous avez fait ce doc avec Florian Lemoel, ça dure 40 minutes, on dirait un film. On part d'horreur en horreur. Vous avez eu l'initiative de ce documentaire. Est-ce que vous vous attendiez à autant de violence et autant d'impunité, autant d'arbitraire là-bas? Pas à ce point-là. C'est vrai qu'on a beaucoup préparé ce reportage pendant des mois. Beaucoup de recherches, quelques images, des contacts aux Philippines qui nous racontaient, je connais un peu ce pays pour y être allé déjà en reportage, je sais que tout peut arriver aux Philippines et tout est arrivé avec l'élection de Rodrigo Duterte qui est soutenu par une grande partie de la population. 76% de la population qui sont d'accord avec ce qu'il fait. Encore aujourd'hui avec les 3700 morts qu'on a vus en quelques mois. Comment ça se fait? En fait, je crois qu'il faut bien à la fois, et c'est ce que le reportage essaie de montrer, saisir, essayer de comprendre le contexte, c'est-à-dire un vrai problème de drogue, c'est vrai, aux Philippines, un vrai problème de pauvreté, les deux sont liés, et puis aussi le fait que Rodrigo Duterte a été élu par une classe moyenne essentiellement, et la classe moyenne finalement ne voit pas forcément d'un très mauvais œil tout ce qui se passe aujourd'hui, qui se passe essentiellement dans les bidonvilles. Alors vous l'avez nommé, hein, cette drogue, c'est le chabou. Chabou. Alors qu'est-ce que c'est? C'est de la méthamphétamine en fait, donc qui est fabriquée sur place. Qui coûte pas cher. C'est des délinquants qui la consomment, c'est eux qui sont visés?
Il y a forcément des délinquants, évidemment, mais ce dont on s'est aperçu en faisant ce reportage, c'est qu'il y a aussi toute une partie de la population qui travaille et qui est pauvre et qui est toxicomane, qui utilise cette drogue, c'est ce que nous dit le personnage qu'on a vu dans ce module, qui utilise cette drogue comme une sorte d'adjuvant, un peu pour travailler plus longtemps, pour pouvoir faire deux fois, travailler jour et nuit et enchaîner sans avoir besoin de dormir et de se reposer. Alors les chiffres sont affolants, vous l'avez dit dans votre documentaire, plus de 3000 morts en à peine 4 ans. Et puis il y a tous ceux qu'on va retrouver dans les prisons. On va regarder cet extrait, cette fois on n'a pas touché en mode module, c'est vraiment un extrait de bout en bout de votre documentaire qu'on trouve d'ailleurs demain soir sur Envoyé spécial. On regarde et puis on se retrouve juste après. Les prisons philippines étaient déjà surpeuplées. Elles sont désormais asphyxiées. 40 degrés dans la cour, 5 de plus au fond des cellules et 90% d'humidité. Vous avez vu comme il fait chaud? Oui, il fait chaud. Il n'y a pas de place ici, regardez. La prison est construite pour combien de personnes? Au départ, 278. Et il y en a combien là? Début septembre, on était à 3689. Alors que le maximum, c'est 200. Oui, 278. L'air est saturé. L'hygiène inexistante. Sur 3 étages, la prison fourmille en permanence, sans jamais libérer d'espace. Alors, Pierre Monnégier, rappelons quand même que Duterte a été élu seulement au mois de juin. On voit déjà dans quel état sont les prisons. Il est élu pour 5 ans. Quelle va être la suite, là ? Effectivement, quand on voit ça, ça paraît difficile à imaginer. Alors, les prisons étaient déjà un peu surchargées par ailleurs, hein, mais c'est vrai qu'il a donné une toute autre dimension à ce surpeuplement des prisons. Il a commencé à construire des prisons un peu partout, à demander à l'armée de libérer des terrains. Il y a une partie de ces gens qui vont sans doute avoir des peines aménagées et devoir faire des cures de désintoxication forcées dont on ne sait pas grand-chose pour l'instant. Des opposants ? Il y a très peu d'opposants. Il y a une opposante qui est dans notre reportage, qui a quelques difficultés à faire entendre sa voix, comme on peut l'imaginer. Alors, on peut voir l'intégralité de ce reportage d'Envoyé spécial, donc demain soir. Pierre Monnégier, vous étiez avec Florian Lemoyle. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau ce soir. Je vous propose de retrouver les unes de l'actu. C'est avec la Maison de la Radio, tout de suite.